Bonjour, je suis Letman Antoine. Je suis maintenant, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va résoudre une équation de premier degré à une variable avec Scratch. D'accord. Notre objectif ici, c'est de créer un programme Scratch qui permet de résoudre une équation de premier degré à une variable de la forme ax plus b est égal à c. Donc, le déroulement. Donc, première chose à faire, c'est de définir, le déroulement, c'est de définir les variables. Créer les trois variables a, b et c pour stocker les coefficients de l'équation. Puis, créer une variable x pour stocker la solution de l'équation. Après, on passe à la demande des coefficients à l'utilisateur d'entrer les coefficients de cette équation. D'accord. On passe maintenant directement à la création des variables. Donc, on ouvre le Scratch, le programme Scratch. Dans cette partie-là, on passe directement à le bloc de déclaration, bien sûr, des variables. D'accord? On va créer une nouvelle variable, c'est la variable A. Donc, on clique sur créer une variable, donc on entre le nom de la variable, c'est A. OK. Et la deuxième, c'est B. Variable B, OK. Et la troisième, c'est la variable C. OK. Maintenant que nous avons déjà, et la variable aussi, la variable X, bien sûr. Donc, c'est OK. Donc, maintenant, nous avons créé les trois coefficients avec la solution de l'équation, les x, d'accord, qu'on va stocker, et la solution de l'équation. D'accord. Maintenant, quand on décoche bien cette option, donc, il va disparaître de la fenêtre de Spirit, d'accord. Et qu'on la mettre à accroche, donc ça va être visible. D'accord. Passons maintenant à lancement du programme avec quand le drapeau est cliqué. C'est ça le drapeau. Le drapeau est cliqué. Oui, c'est ça. D'accord. On va réinitialiser les variables. Réinitialiser les variables. Comment ça? Donc, on va le mettre tous les variables à 0. D'accord. Donc, passons maintenant à mettre les variables à 0. Donc, dans la partie mettre, dans le bloc variable, mettre A à 0, mettre B maintenant à 0 et on choisit la variable, mettre C à 0 bien sûr et on choisit la variable, et mettre X à 0 et on choisit la variable X. Très bien. D'accord. Maintenant que nous avons déjà déclaré les variables et réinitialisé les variables, avant de commencer, on va dire à Spirit que dire bonjour ou bien de lancer un message, c'est bonjour. D'accord? Avant de passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, maintenant, c'est de demander à l'utilisateur d'envoyer ou bien d'entrer les valeurs de A des coefficients A, B et C. Donc, maintenant que nous avons créé les variables et la réinitialisé à 0, tous les variables à 0, vous voyez, tous les variables sont à 0. Donc, maintenant, on demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs de A, B et C pour avoir les coefficients de chaque de l'équation. D'accord. Donc, passons maintenant à notre deuxième point, c'est demander les coefficients à l'utilisateur. D'accord. Utiliser les blocs demander. Demander pour afficher les invités à l'utiliser et récupérer les valeurs de A, P et C. Donc, passons maintenant à le bloc capteur. D'accord. Et demander à l'utilisateur d'entrer les coefficients de A. Entrer le coefficient de A. Mettre A à la valeur demandée. À la valeur que nous avons demandé à l'utilisateur, c'est réponse. C'est la réponse. La réponse qu'il a entrée l'utilisateur, c'est stocké dans la valeur A.
C'est la même chose. C'est la même chose avec le B dupliqué pour B. Donc ici, entrer le coefficient B maintenant, c'est B, donc, et stocké dans B. C'est la même chose. Alors, on va cliquer de la droite et dupliquer les deux blocs et entrer la valeur de C. Et maintenant mettre la valeur dans C. Et voilà, nous avons maintenant créé les variables et demander à l'utilisateur d'entrer les coefficients de A de l'équation, c'est A, B et C. Maintenant, en passant à C. Donc maintenant, passons à l'étape suivante, c'est calculer la solution. Vous voyez, utiliser le bloc calculer pour effectuer l'opération C moins B divisé par A et stocker le résultat dans la variable X. D'accord. Donc, passons maintenant à la calcul des résultats. Donc, le résultat, on va voir, c'est que on va mais avant de calculer les résultats, on a un problème. Si l'utilisateur entrait la valeur de A est égale à 0. Donc, si la valeur de A est égale à 0, donc l'équation n'a pas de solution. Donc, il faut vérifier que si A est égal à 0. Donc, on passe à l'événement, le contrôle de A. Donc, si, vous voyez ici, on va mettre si A, d'accord, est égal à 0. Donc, les opérateurs, vous voyez, c'est A égale à 0, ici. A, on va mettre la variable A, donc le variable, on prend la variable A, ici. Donc, nous avons entré A, B, C, donc si A est égal à 0. À 0. Maintenant, le programme doit dire que euh, l'équation n'a pas de solution. D'accord? Donc, dans cette situation-là, donc, l'équation, d'accord, ici, si A, donc maintenant on a le code complet, là c'est bien sûr l'algorithme contré, entrer le coefficient, entre le coefficient de C, entrer le coefficient de A. Donc, si A est égal à 0, alors le coefficient A ne peut pas être égal à 0, donc l'équation n'admet pas de solution. Vous voyez? Donc, maintenant, on va tester sur la variable B. Si B est égal à 0, alors l'équation l'équation admet une infinité de solutions. D'accord? Donc, ici, si si B est égal à C, bien sûr, si B est égal à C, si B est égal à C, dire l'équation a une infinité de solutions. Donc, ici, on va voir que si B est égal à C, donc c'est la variable C, on va prendre la variable C ici, si B est égal à C, dire maintenant que l'équation a une infinité de solutions pendant 2 secondes. D'accord. Et stopper sortir, d'accord? Et maintenant, on va stopper les contrôles, on va mettre le contrôle stop et sortir, d'accord? D'accord, c'est fini. Et maintenant, c'est la troisième cas, c'est quand A est différent de 0 et B est différent de 0. Donc, dans ce cas, on a donc calculer C moins B divisé par A, répondre à X, dire que la solution de l'équation X égale A, et ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, on va capter la solution. Donc, ici, on va calculer maintenant X. Calculer X. Donc, on met mettre X, donc on va toujours mettre X, ou bien la valeur, mettre X à, donc si X, mettre X à quoi? On va ajouter Naya les opérateurs. Les deux opérateurs, on a premier opérateur, c'est de division.
D'accord? Attention à la priorité des opérations. Donc, c'est P moins A. On va le mettre ici. D'accord? Donc, C. Donc, c'est la valeur de C. C'est la variable C. Et variable C moins B divisé par A. On va le stocker dans X. Donc, et après, on va dire que la solution de cette équation est, CTRL-C, maintenant, donc, la solution de l'équation est X est égal quoi? Donc, pendant, on a un bloc, CTRL-X, un bloc de 2, d'accord? On regroupe les deux, d'accord? On a ici le message, c'est la solution, et ici, on va stocker le x, on va donner la valeur de x maintenant, c'est la variable x ici. Et on teste maintenant le programme avec les démarches que nous avons fait maintenant. D'accord. Prenons maintenant, on exécute commencer, on clique sur commencer. Vous voyez? Donc, entrer le coefficient A. Par exemple, si j'entre 1, d'accord? Valider, 2, valider, et 4, et 3, valider. Donc, x est égal à 1. Et voilà. Donc, maintenant, on teste pour la deuxième fois, pour A soit est égal à 0. Donc, j'entre A est égal à 0, B est égal à 7, et X est égal à 4. L'équation n'admet pas de solution. Très bien. Si vous avez maintenant, par exemple, on a B est égal à C. Donc, on exécute, on va voir que A est égal à 2, B est égal à 3, C est égal à 3. Donc, l'équation est une infinité de solutions. Et ça, notre démarche pour résoudre une équation de premier degré avec l'outil Scratch ou la programmation Scratch. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et au revoir. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.